Hello les copains, salut les copines. Je suis toujours aussi content de vous revoir sur ma chaîne YouTube, mes amis, sur mes fesses 2020. Nous sommes sur le petit aérodrome donc de El Nido qui est situé dans les Philippines, et nous allons nous exercer au travers ce magnifique paysage au vol avec un avion qui est le Scrapyard de Monster, qui a été développé par Lord Frit et au nom de prénom de Stéphane. J'ai découvert cet avion via une vidéo d'Acula Dream. Voilà, et nous allons découvrir ensemble ce petit avion qui est complètement original, c'est ce qui m'a plu. Dans sa vidéo, je me suis permis de vous faire aussi une présentation de ce sublime petit avion. Voilà, pour info, c'est un avion de brousse et de voltige, c'est un monomoteur à piston et il est monoplace. Alors c'est un appareil qui est polyvalent, hein, et doté de performance stall, c'est-à-dire c'est décollage et atterrissage court, voilà. Et puis il est capable de voler à la fois à basse vitesse comme à grande vitesse. Donc il est doté d'un moteur hyper puissant. C'est un moteur à piston V12 atmosphérique de 6,5 litres qui génère jusqu'à 1000 chevaux, voire même 1160 chevaux. Vous imaginez le rapport qualité-prix. Ce qui fait l'originalité de cet petit avion, c'est que tout a été conçu par un ingénieur anonyme qui a été dans une case, qui a pris des cadres de vélo, qui a pris des bidons, qui a fait, bon bref, qui a assemblé des tas de pièces n'ayant rien à voir, mes amis, avec l'aéronautique, et qui les a assemblées donc sur cet avion. C'est pourquoi je le trouve très 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 amusant. Mes amis, on raconte un petit peu l'histoire en plein vol de cet avion. Donc pour la suite, voilà ce qu'il faut retenir. Donc vous avez plusieurs variantes le concernant, c'est-à-dire vous avez une variante terrestre et une variante amphibie comme celle que j'ai. Donc actuellement, il y a 3 livrets qui sont disponibles dans le logiciel. C'est le Rusty Baron, vous avez l'Hypercar, et là j'ai le Muertos. Alors, allons-y pour le Muertos. Ce sont des livrets très très amusantes. Vous allez voir un petit peu comment il est conçu. Alors ici, au niveau des... Vous avez les patins qui sont ici. Là, vous avez les feux d'atterrissage qui sont très 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 puissants. Alors, on va essayer. Vous allez voir ce que ça donne. L'intensité est très forte. Là, vous avez une style d'enclume, c'est l'encre en fait, de l'avion. Là, vous voyez ici, c'est complètement à l'ouest en fait. C'est super. Moi, je trouve ça très très sympa. Là, vous avez donc les roues pour atterrissage. Vous avez les fameux bidons, n'est-ce pas? Alors, on va avancer un tout petit peu, voilà. Et ici, vous avez le système de ballast. Donc 200 kg, on va vous expliquer, enfin je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne par la suite. Voilà, alors on avance tranquillou mes amis, et là on a le système vous avez ici les gouvernails qui sont en position haute, ce qui permet de naviguer donc sur l'eau. Voilà, donc il faut les activer tout simplement. Alors là, on arrive à l'empennage. Et vous voyez, ici vous avez donc la plaque d'immatriculation Scrapyard Monster. Yes. Alors, il est décoré. Ce que j'aime bien, ce sont les têtes de mort qu'il y a donc avec cet avion. C'est vraiment, vraiment très original. Voilà. Voilà, on peut constater qu'on a ici la protection, hein, de l'avion qu'on va enlever. Voilà, donc je vous montre avec la caméra drone le dessus des ailes, pour voir un petit peu le rendu et les petites peintures qu'il y a dessus. Voilà, c'est des têtes de mort. Voilà, donc c'est vraiment très très cool. Très sympa. Alors, on va avancer carrément dessus de l'avion. Là, ce sont donc les hélices. On a vu ici le départ donc de la vidéo. Oups, excusez-moi, je me plante un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Et là, on va observer les bidons qui sont sur le côté. Voilà. Avec ici donc le moteur super puissant juste ici, donc via un arbre de transmission qui actionne l'hélice. Vous voyez une grille de protection. Donc on voit ici, on visionne un petit peu l'avion de l'extérieur pour voir un petit peu l'intérieur. Voilà, donc je trouve ça très original. Des plaques récupérées. Vous voyez, c'est tout un système de récupération qui est assez franchement sympa. Si vous avez donc votre trim, le pilote automatique, une tablette, le système de démarrage. Bon bref, je vous propose qu'on voit tout ça à l'intérieur. Donc maintenant, après, j'activerai donc le Toby. Voilà mes amis. Alors, si vous avez faim,
il y a des frites. Là, je trouve ça vraiment très très cool. Alors, au niveau de la description, on va voir ça ensemble. Vous avez le tableau de bord classique, donc d'un avion, tout ce qu'il y a de plus normal, avec l'altimètre, le vario, le suivi de tour, le turn indicator, ça c'est exprimé ici en neuf, la châssis, les indicateurs de cap, etc. Le manifold pressure, les moyens de communication. Ici, vous avez l'avionique. Ici, le système donc d'éclairage et puis de feu de navigation. Le CHT et le GT. Ici, vous avez donc, vous pouvez tout ce qui est intensité et voltmètre. Alors, ça, ce sont les circuits breakers, mes amis. Alors, attendez, il y a des touches qui sont pré-réglées. Vous appuyez sur CTRL 3, 1, 2, 3, voyez-vous, et on arrive directement dessus. Voilà. Donc, il y a marqué ici, tout ça, c'est actif. Do not use. D'accord? Donc, si vous cliquez là-dessus, il y a tout qui saute. C'est-à-dire, si vous faites ça en plein vol, il y a tout qui pète. Alors, les gars, bisous, me frappam. Donc, il faudra tout réactiver. Voilà, je voulais vous donner donc cette petite indication. J'avais oublié de vous dire un petit peu le prix de ce petit Monster. Il existe une version 1 qui est gratuite. Et là, la version 2, elle est au coût de 4,90 €. Et vous allez voir, c'est vraiment un petit avion de qualité. Franchement, c'est très, très, très sympathique. Disponible sur le Marketplace. J'ai oublié de préciser sur le Marketplace, donc c'est sur MFS 2020. Et là, vous avez un petit écran, c'est un indicateur de paramètres. Donc, de vent, de paramètres moteurs, etc. C'est un résumé en fait, c'est assez bien fait. C'est très sympa. Vous avez un petit 4 un petit sapin qu'on peut virer. Là, c'est pour actionner l'encre. Là, c'est pour les landing gear. Ici, une petite clé molette. Tac. Voilà, vous pouvez actionner sur l'arbre de transmission, n'est-ce pas? Quand il fait trop de bruit ou quoi que ce soit, donc vous pouvez l'actionner. C'est très très cool. On va enlever la protection. Voilà, on y verra plus clair. Derrière, vous avez votre casque, donc c'est pour réduire bien le son. Et là, vous avez donc vos différentes lumières. Le moteur est juste derrière. Ici, donc vous avez le ventilateur. Si votre pare-brise est toutefois embué, vous pouvez l'activer. Là, c'est le système électrique. Et pour démarrer l'avion, c'est très simple. Donc, remove before flight, c'est ce qu'on fait. Ça vient s'accrocher juste là. Là, c'est votre fuel, votre tablette. Et ici, vous avez tout ce qui vous sert au pilote automatique. Alors ici c'est le throttle, là c'est votre fuel valve, et là c'est le katana, c'est donc la propulsion. Voilà. Le volant, on peut le faire disparaître comme apparaître. Là vous avez donc vos palonniers, sur le côté vous avez votre trim, et là en haut vous avez donc vos flaps. Il n'y a qu'un cran à sortir. Pour le décollage on ne va pas l'utiliser, vous allez voir la puissance. Là je vous expliquerai ce que c'est. Ici, c'est pour larguer les balastres et auto remount, je vous expliquerai aussi. Et là, ce sont donc les pare-soleil et le G-metteur qui est juste ici. Là, vous avez le frein et vous avez aussi le système de rudder des gouvernails en fait. Voilà, voilà mes amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, ouais, alors il y a une checklist qui est intégrée, qui existe, qui est juste ici. Voilà. Et qui vous dit donc before flight, et on vous montre les circuit breakers, donc tous sur in. Vous avez donc, on vous montre où est-ce que c'est, la fuel valve open. On va l'ouvrir, écoutez bien le bruit. Le remove before flight, donc lui, c'est bon, on l'a fait. Battery, on va mettre sur up. Interrupteur de charge de batterie, la navigation de la haute. Bref, on va commencer notre petite checklist, les gars. Donc, c'est parti. Les freins, ils sont en service. Voilà, ok, on va switcher ici sur la batterie, la mettre sur on. On va mettre l'alternateur, la fuel valve, on a mis throttle idle, la propulsion c'est mis. On va mettre les booster pompes, ça fait un petit peu de bruit. On va mettre une petite pièce et on va démarrer. Voilà mes amis, on va remettre le cache. On va ici vérifier donc le setup de l'avion. Alors ici il peut actionner des fumigènes, donc je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont. Alors les fumigènes, vous voyez, c'est les petits appareils qui sont ici, donc vers l'intérieur. Attendez, je vais me reculer un peu. Ici, deux à l'intérieur et deux à l'extérieur. Voilà, donc pour les mettre en service, eh bien c'est tout con, il faut appuyer ici sur on.
Alors vous pouvez les faire disparaître, les faire réapparaître, vous pouvez changer vos couleurs tant que vous voulez. Bon, moi ça marche pas trop ce truc, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à trop les actionner. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Le setup, alors le setup, si on prend un petit peu de recul, 4 figures, voilà, ça disparaît. Le pin tree, donc là-haut, le sapin va disparaître si vous cliquez dessus, voilà, donc si vous cliquez. Protection grille, alors attendez, je vais me mettre un petit peu. Protection grille, c'est ici les protections, vous voyez, elles sont juste ici. Alors vous allez entendre le bruit, parfait. On peut les remettre. Random Rubbing Noises et Advanced VFX. Il dégage de la fumée noire. Si vous voulez faire disparaître ça et gagner un petit peu de FPS, eh bien vous pouvez. Et ici vous avez système de vibration. Voilà. Donc je vais laisser tout ça activé, mes amis. Alors c'est pas ce que je voulais faire. Raisez ici le référence speed. D'accord. Et ici le flying phrase. Alors en fait ça c'est si vous scannez ce QR code, et bien ça va vous amener sur le PDF de la documentation de l'avion. Voilà. Petit pilote automatique, comme on a vu. Et là, hop, vous cliquez ici. Et en théorie, on a quelque chose qui devrait apparaître, mais qui n'apparaît pas. C'est normal, mes amis. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut mettre nos avioniques en route. Ah mais je suis chiant avec mes vues, moi c'est pas possible. Ok, les avioniques en route, donc c'est juste ici. Allez, appuyez sur on, on. Là c'est transpondeur. On va se mettre sur AL. Bon là c'est pour changer la fréquence. Et là ici c'est l'ADF. Je mets tout en service, c'est juste pour vous montrer que tout fonctionne parfaitement. Alors nav, beacon, j'aurais dû mettre ça avant. Je vais mettre mes strobes aussi. Les lumières, glare cockpit. Intérieur light, engine. Alors ici vous avez donc les lumières, voilà, et vous pouvez changer. Voyez-vous ici c'est off, et ça vous change la luminosité, la couleur. Et quand vous êtes en bas, off, voyez-vous, donc vous avez couleur colorée, couleur blanche. Alors l'altimètre, je vais le régler, voilà, directement. Pareil pour le cockpit, vous pouvez modifier vos couleurs à souhait, donc c'est très 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 sympa. Le landing, l'effet de landing, mes amis. Vous allez voir, oh là là. Donc c'est très éblouissant, hein. Donc on peut vraiment augmenter l'intensité, c'est vraiment sympa. Bon là pour le coup je vais la laisser, je vais pas la mettre. Ici vous avez des lunettes, donc vous cliquez dessus, vous voyez, alors ça peut être gênant. En fait le développeur a dit que il a écouté ce que disaient les personnes. C'est bien un développeur qui écoute les gens, c'est super. Et je l'invite vraiment à continuer à faire des avions parce que celui-là il est vraiment magnifique, mes amis. Voilà, et donc vous cliquez dessus, donc ça peut être gênant, vous voyez, pour vos yeux et tout. Vous cliquez dessus et truc, tout disparaît. Mes amis, donc voilà ce que je voulais vous montrer au niveau des avioniques. Donc vous avez la 3D Vision, qui est sympa, le Waypoint Info, le Flight Plant, le point le plus proche, le Direct To, et ici donc vous avez la map. Alors juste pour faire l'essai, pardon, ce qu'on va faire, c'est que on va écrire ici, on va sélectionner un waypoint, on va marquer RPVP, vous inquiétez pas, je vais pas y aller, c'est quand même à 95 nautiques d'ici, et on activera donc Activate RPVP et Direct To, d'accord. Voilà, comme ça votre petit plan de vol il est tracé. On va utiliser quand même le pilote automatique, je voudrais tout vous montrer quand même, voyez-vous. Donc c'est un petit chemin bien rapide, bien cool, bref. Un truc sympa. Voilà. L'altitude. Alors l'altitude. Alors attendez, parce que là, ouais, c'est vrai que ce sont des vues toutes faites. Ce que je vais faire, mes amis, je vais revenir là. Et après, je vais activer le Toby, ça sera vachement mieux le track hier. Voilà, je voulais prendre un petit peu de hauteur. Alors donc ici, vous avez votre altitude. Voilà, donc vous pouvez régler l'altitude que vous voulez. Alors ici c'est la centaine de pieds, vous cliquez dessus, vous passez, voilà, donc on peut se mettre comme on veut, ouais, peut-être pas 6000 pieds quand même, voilà, clique au milieu, allez je mets déjà 4000 pieds, ce sera déjà super bien. Voilà, donc ici vous avez GPS, donc la navigation, VLOC, l'HDG, là vous pouvez régler votre heading aussi. Et ici vous avez donc pour votre VS, et vous pouvez aussi appliquer Flat Level Change si vous le désirez. Bon, j'irai pas jusque là. Ici vous avez votre flight directeur, système d'approche et pilote
L'activation donc du pilote automatique. Je crois n'avoir rien oublié, mes amis. Donc la checklist, tout ça, on a vu l'interrupteur de batterie, switch cover, nav light on, intérieur l'attache required, over, d'accord, ça c'est bon. Les beacon on, alternateur on, booster pompe on, d'ailleurs on peut l'arrêter, booster pompe, voilà, ça fera déjà un petit peu moins de bruit. Throttle idle, propeller pitch full fine, d'accord, starter, ce qu'on a vu, on vient de la mettre sur off, les avioniques sur on, ce qu'on a fait. Command navas required, transponder standby, transponder code, bon on va imaginer tout ça c'est bon. Alors le taxi, phare d'atterrissage sur demande, cover as required, elevator trim. Alors bon il est bien. Propeller donc ok, throttle idle, anchor up, water rudder as required et speed 15-22. Ok, donc on est bon. Alors là, si je voulais vous montrer un petit peu aussi notre écran, météo en temps réel bien évidemment. Voilà, on a le wall pressure, le fuel pressure, watt température, la succion. Ici vous avez donc votre power quand on va activer l'avion, enfin quand on va faire fonctionner l'avion, ainsi que le torque. La fuel speed, la gross speed, l'altitude et là la température 540 degrés, ouais. L'HDG et le track. Ok, donc putain, je me vais à l'idée de vous dire quelque chose d'important, mais je ne sais plus, ça me reviendra. Le range, voilà, et aussi le vent. Alors, pour remplir votre avion, vous utilisez le menu de MFS 2020, donc c'est masse et centrage. Ici, vous pouvez mettre donc en kilogrammes, là j'ai fait le plein. Et voilà, donc vous réglez tout ici, mes amis. Voilà, donc là je vais remettre un petit peu comme ça. Ici vous avez donc CHT, EGT, on est bon, le voltmètre, le fuel flow qui est juste ici. Là les petites décorations, vous voyez, on voit ça un petit peu de près. Et là le snooze, c'est quand on va sur l'eau. MFS 2020, c'est assez mal foutu, n'est-ce pas? Donc votre avion il va jamais s'arrêter, c'est con, mais voilà, c'est ça qui est dommage. Mais là il va en appuyant sur snooze vous coupez tout en fait, donc l'avion va s'arrêter puis après on déposera l'ancre, mes amis. De toute façon s'il me vient des trucs à vous dire, et eh bien j'enchaînerai bien évidemment. Voilà mes amis, donc si vous avez votre vitesse verticale qui est en pieds par minute, n'est-ce pas, juste ici, donc 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, vous allez voir la puissance. Allez, c'est parti. Donc j'active mon Toby, si ça vous dérange pas. Voilà, le track bien sympathique donc avec cet avion. Allez, on va lâcher les freins. Alors, je vais peut-être pas mettre trop de puissance. Parce que vous allez voir le moteur, c'est quelque chose. Allez, c'est parti. On va rentrer les landing gears. Et vous montrer. Les bidons vont tourner. Voyez-vous, les bidons tournent. C'est génial. Alors, on va virer tranquillement. Vous voyez, il a une vitesse verticale. Je suis déjà quasiment à 5000 pieds minutes là, c'est assez élevé, c'est assez puissant. J'ai pas mis les flaps, hein, voyez-vous, regardez les flaps, je vous l'avais dit donc tout au départ. Alors on est déjà à 2000 pieds, voyez-vous, hein, ça va très vite, hein. On est déjà à 2000 pieds. On va essayer de régler son assiette. Il faut se faire un petit peu à l'avion quand même. Là, je devrais pas être mal. Ok, je commence à régler l'assiette. Très bien. On va faire une petite virée sur la droite.
voyez les roues? Ici, elles sont remontées. Voyez-vous? Voilà. Quand on actionne donc les landing gears. Alors, je vais faire quelque chose d'assez marrant, vous allez voir. Ah, ça m'éclate. Bon, je vais pas régler tout ce qui était transpondeur, tout ça, mes amis. Hein. Voilà. Donc, checklist après décollage, c'est OK. Donc, on n'est pas trop mal. Voilà, on commence à se stabiliser tranquillement. On va essayer de se rapprocher un petit peu plus de l'avion. Vous voyez, regardez. Ouais, je vous montrerai après. Je vous montrerai après, c'est pas grave. On va lâcher les ballasts. Alors, les ballasts, pardon. On va appuyer ici. Voilà. Et là, vous allez voir. Et voilà. Voilà, voyez-vous l'avion? Là, c'est... on a lâché les ballasts, donc il faut revenir sur les paramètres initiaux hein, qu'on avait donc pour maintenir notre assiette. Voyez-vous? Donc je vous ai montré, donc il y a 200 kg qui s'en vont comme ça, qui tombent. c'est pas très cool. Bon, enfin, je trouve ça plutôt rigolo. Voilà, donc on va revenir un petit peu donc sur notre RPEN. Vous voyez, on est déjà assez... Voilà. Donc c'est un avion, vous pouvez faire de la voltige avec, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Avec un tel moteur, vous voyez, le rapport poids-puissance est assez quand même impressionnant. Voilà. Alors, je vais me mettre au cap HDG, vous allez voir. Et on va maintenir notre cap. On va utiliser un petit peu le pilote automatique. Bon, je vais changer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu. Et il peut très bien descendre aussi super vite. Hein. Voyez-vous. Faire attention. Surtout quand on est sur l'eau, on n'a aucun repère, voyez-vous. Voilà. On peut descendre franchement super vite. Voilà. On fait des petits essais. Hein. Donc on se retrouve d'un seul coup à 2000 pieds. Hein. Ok, donc je suis en face de l'HDG là. Ok. Alors. Je vais me maintenir, voilà, et je vais mettre le pilote automatique en mode HDG. Je vais déjà mettre l'AP et HDG. Voilà, là on est en mode, et là je vais commencer à faire varier donc mon avion, et donc j'ai stabilisé l'altitude. Il s'est mis directement pour stabiliser l'altitude donc à 2000 pieds. Alors il a franchement une très forte inclinaison pardon, à chaque fois que vous virez donc à gauche ou à droite, voyez-vous, donc il peut être assez impressionnant à ce niveau-là. Là je vais peut-être mettre 5000 même d'ailleurs. Ouais, j'en suis maintenant voir 6000. Voilà, on fera le test. Et vous pouvez aussi actionner donc l'indicateur de cap ici sur la petite molette, et lui il va suivre tout ça. Voilà, je voulais vous le montrer, ça me tenait à cœur. Voilà, c'est quand même très sympa d'utiliser aussi ce mode, hein, pourquoi pas. Donc ça c'est le mode HDG, pardon, deux façons de faire, hein, donc avec la petite molette ici, et aussi donc avec notre molette qui se trouve juste ici. Alors vous avez 20-30 degrés. Voilà, donc il faut vous repérer un petit peu avant quand même, il faut prendre quand même l'indicateur de cap. Hein. À la fumée noire. Alors ce qu'on peut peut-être faire, donc là il y a la fumée noire. Alors est-ce que je vais pouvoir activer mes fumigènes? Si le setup je fais ça, donc un GenBlick, et si je fais box system, bon, je vais bien voir ce que ça fait. J'ai peut-être quelques petites choses à faire parce que j'y arrive pas à régler mes fumigènes. À moins que je les vois pas. Non. Bon bah écoutez,
Bien, je ne sais pas. Allez, mes amis, alors... Voilà, donc j'ai appuyé sur le bouton attitude parce que je trouvais qu'il prenait de l'altitude tout seul sans que je lui ai rien demandé. Donc là, vous voyez, il est bien stabilisé. À la rigueur, il faut recliquer dessus. Alors, nous sommes à 4200 pieds. Là, j'avais demandé, donc je vais mettre 6200, non pas 7200 quand même. 6200 pieds, on reclique, même 6000. Allez, 6000. Voilà. Et là, je vais lui demander, donc, il monte tout seul, mais moi j'ai envie de lui demander une vitesse verticale de 900 pieds minutes. Donc là, on va régler 900 pieds minutes. Et puis, je vais lui dire que j'ai envie d'aller à, voyez-vous, à RPVP. Donc, je suis complètement à l'opposé. Je vais me mettre en mode GPS et je vais mettre en nav. Et là, je vais voir ce qu'il va faire. Pendant ce temps-là, je suis en train de monter donc à combien j'avais dit, je sais plus. 1000 pieds minutes, à peu près. Voilà, donc la forte inclinaison, hein, vous voyez, ça peut être assez impressionnant. Ceux-là, ils rigolent pas. J'accélère quand même. Hein. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On va bientôt arriver dans l'arc jaune, il faut faire attention. Voilà, là, c'est ça que je voulais vérifier. Je suis bien à 1000 pieds minutes. Ouais, je m'habille, elle est bien décalée là. Là, je suis à fond au niveau puissance. Je le fais un petit peu exprès. Je vais réduire ma puissance avec le Manifold Pleasure aussi là. Voyez-vous, on voit bien les paramètres de près. Voilà. J'ai calculé à... Enfin, j'avais mis à 6000 pieds. Donc, on va les atteindre. On va voir s'il va atteindre donc cette altitude tranquille peinard. Vous voyez, donc RPEN est juste ici. C'est là, on a décollé, on a fait une espèce de style de boucle, on est revenu. Voilà, là on a notre bateau de croisière qui me sert de repère. Et puis là, on a une vue générale donc des Philippines. Donc je vais la faire en H160 après. En hélicoptère, il faut déjà que j'apprenne cet hélico, je le trouve merveilleux. Donc voilà. Alors, 1, les 6000 pieds, c'est bon. D'accord. Et 2, il commence à se diriger sur sa navigation. Voilà. Voilà, tout le résumé qui est là. Hein. Donc voyez-vous, donc c'est sympa. Là, notre vitesse. Voilà, le cap. Notre altitude. On va avoir des bons yeux. Hein. Allez, je vous ai montré aussi comment régler à 29,92. Hein. Donc l'altitude standard, la pression standard, pardon. Voilà, ouais, donc je sais pas pourquoi mes fumigènes. Alors peut-être j'ai fait une bourde, hein, j'en sais rien. Je vais réessayer quand même pour voir. Pourquoi ça ne fonctionne pas mes fumigènes? Ah bah si, ils sont bien sur on, j'ai absolument rien. Peut-être il faut... Là c'est pour les démonter, vous voyez, là c'est pour qu'ils n'existent plus. Alors si je fais ça, peut-être j'ai un truc à faire, un truc à remplir, non, je sais pas. Voilà, donc mes amis, il est en train de rattraper son cap. Je suis en train de chercher... Je peux mettre un petit peu de ventilation. Voilà, il n'est pas givré ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous montrer que ça marche. Ici, donc là, je suppose que dans le conteneur, je me suis toujours demandé ce que c'était. Je pense que c'est je sais pas, le fuel peut-être. Voilà. Et là, on a vraiment une vue générique donc de ces superbes donc Philippines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, bon, ça, je sais pas. Mais normalement, ça marche. Hein, ça marchait moi dès que j'ai pris l'avion. Voilà. Donc il suit son cap, c'est ce que je voulais vous montrer.
il a rattrapé donc son cap. On va faire un petit test. Donc on va se mettre à 4000 je pense. Alors attendez, je reviens où je suis. Voilà, et là il faut que je visionne un peu mieux quand même. On va se mettre à 4000 et là on va lui demander de descendre. À 1100 pieds minutes. Et on va voir donc si il maintient, s'il va respecter donc les 4000. Après on va rebrousser chemin, on va désactiver le pilote automatique. Là je me suis mis en arrière niveau HDG. Et puis on va faire un petit atterrissage tranquille au Bénard, mes amis. Voilà, donc je vais me désactiver là. Voilà. Donc là je suis repassé en mode HDG. Ce que je voulais vous montrer, c'était un petit peu donc le respect du plan de vol avec ce petit avion. Et après donc on va le reprendre complètement à la main, donc en manuel. Il est impressionnant quand il vire, hein. Regardez-moi ça. Allez, un petit coup de clé. Allez, clé de 10. J'ai trouvé très original cet avion, honnêtement. Alors on va arriver à nos 4000 pieds et on retourne donc à notre base, hein. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Alors cet avion a une fonction, c'est-à-dire que quand vous activez ici pour des atterrissages courts, l'auto-remount, ça permet dès que les roues touchent le sol, et bien de remettre en place les ballasts. Et là c'est pour sur atterrissage court, si vous activez ici vos flaps, enfin ça pour les flaps pardon, ça permet de les rentrer sans que vous ne touchiez à rien du tout, c'est-à-dire dès qu'il va toucher le sol aussi. Voilà mes amis, à quoi ça sert. Pour l'instant je le fais pas puisque je vais essayer de faire quelque chose sur la flotte. Alors voilà, donc il a stabilisé à 4000 pieds. Allez, on arrête un petit peu tout ce qui est pilote automatique et puis on va un petit peu se débrouiller nous-mêmes. Aussi, c'est ça le charme, hein. C'était juste pour vous montrer que ça existe, voilà, tout simplement. Alors, je vais activer. Voilà, la tête de mort elle passe en rouge, voyez-vous. Et regardez, voilà, mes gouvernails sont en position basse. Voilà. Alors, vous voyez qu'on descend assez vite, hein. Si je fais CTRL 1, ouais. Paramètres moteur, tout va bien. Voyez-vous, je voulais vous montrer. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'au niveau des fusibles, il faut pas les activer. Vous amusez pas à tout virer pendant le vol parce que ça vous coupe tout, hein. Donc là, voilà. Très original ce petit avion. Franchement, je vous le conseille. Il est d'une valeur de 4,90 €. J'ai dû vous le dire, je pense. Et franchement bien, quoi. Ouais, j'ai remis la pression. C'est la touche B sur MFS 2020 si vous voulez être rapide, hein. Voilà, je voulais vous le dire. Je crois que je vous l'avais déjà mentionné en plus, il me semble. Alors, ce que je trouve un petit peu aussi, c'est que j'arrive pas trop à me diriger dans la flotte une fois que vous êtes sur l'eau. Alors, on arrive dans l'arc blanc. On a 1500 pieds à peu près. On dirait une espèce de petit moustique, hein. Alors attention, on repère sur l'eau, hein. C'est pas comme sur la terre, il y a quasiment aucun repère. C'est assez particulier. Voilà, là on fait un petit peu de rasemote. Et vous voyez, je commence à entamer un petit vol lent. Bon, j'ai pas sorti les volets pour l'instant. On a encore à 1000 pieds, hein. On a encore de la marge.
Consommation de fuel à côté, bon ça va écoutez hein. J'aurais dû mettre ma 3D vision. Ça aurait pu m'aider. J'ai l'impression d'être avec un moustique. Ah ici j'ai appuyé, j'ai oublié de mettre sur on. On verra ce que c'est. Tac, tac. Voilà les coms en fait. Désolé. Voilà, j'ai de l'espace hein, pour aller sur l'eau. Hein. Allez, j'ai mis mes flaps. Vous voyez, juste pour vous montrer. Voyez-vous, ils sont activés. Voyez, on les voit bien là. Hein oh, non, normalement... c'est un peu... je suis pas très doué. Pour aller sur la flotte comme ça. Ça demande quand même de la dextérité. Alors si vous prenez la version terrestre, un conseil que je vous donne pour diriger l'avion au sol, manche au ventre, direct, parce que c'est pas comme la version amphibie. Voilà, donc nous venons de faire ça sur la flotte. Alors lui, il va calculer tout le temps parce que comme il est toujours en train, l'avion je vais rentrer mes flaps, d'avoir des remous, donc lui il disparaît jamais. C'est un peu galère, il est toujours en train de réapparaître. Voilà. Et vous voyez donc sur MFS 2020, le problème c'est que l'avion ne s'arrête jamais. Alors, il s'arrête jamais, c'est assez problématique, voyez-vous. C'est un peu con-con. Voici, là, ça va, il se dirige bien. Ok. Ok, donc c'est pas mal. Et là, si vous voulez faire un arrêt, donc avec l'avion, c'est pénible ça, ce truc. Ouais, il revient tout le temps, c'est impressionnant. Voilà, donc on peut se balader hein, si on veut, voyez-vous. Là, l'encre est toujours ici. Et je vais tout arrêter, vous allez voir. J'appuie ici directement sur snooze. Voilà. Donc lui va s'arrêter. On peut visionner à côté. Et là, vous voyez, je vais sortir l'encre. Voilà. L'encre est descendue. Et puis on est stabilisé. Complètement tranquille. Voilà. Voilà mes amis, bah, écoutez, on est au calme, hein, là pour l'instant on est bien. Ah, on est bien Tintin. Alors, on va remonter l'encre, vous allez voir. Et on remonte l'encre. Voilà, vous voyez, elle apparaît juste ici. Regardez. Voilà. On va remettre en marche notre avion, les alternateurs. Voilà. Et on décolle. Alors on peut décoller bien la verticale si on veut. Hein, voilà, regardez. Voyez-vous ? Alors, on va très vite. Vous voyez, on est déjà à 3500 pieds. En 2 secondes, 3 mouvements. Voilà mes amis.
Alors, je vais revenir sur mes pas. On va réduire un peu l'altitude. Bon, vous pouvez faire plein de choses avec. J'ai pas envie d'être trop foufou avec l'avion. Vous voyez, directement piqué. Alors, on va remonter un petit peu. Alors, je vais activer l'auto-remount, ici. Je vais activer mes flaps. Enfin, pas mes flaps, pardon, excusez-moi. Hein. Ce ne sont pas mes flaps. Et nous allons atterrir, donc, afin que les volets se rétractent automatiquement. Et quand on va atterrir, les ballasts vont revenir. Allez, check à respecter, mes amis, hein, là... Allez, je vais sortir mes landing gear. Voilà, voyez-vous. Les roues sont sorties, voyez-vous, regardez ici. Allez, si j'active les landing gears, si je les rétracte, voyez-vous, regardez, ça tourne. Voilà, et si là, les gouvernails, donc il faut les remettre en position haute par la suite. Hein. Là, ils se mettent directement en position haute. Hein. Voilà, vous voulez que vous voyez bien ça. Ici, notre petite manette, donc, elle s'active. Hein. Vous voyez, on est tout dans le vert. Ici, vous avez donc au niveau de voilà, les vitesses sol, etc. L'HDG, le ground speed. On peut s'en servir donc pour atterrir. Il n'y a pas de souci, on est à 90 nœuds. Je vais ouvrir un cran de volée volontairement. C'est un peu tôt, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais le faire quand même. On est dans l'arc blanc. Voilà, donc au niveau consommation FPS, bah, il est tout tranquille. Hein. Voyez-vous, bon, je vous ai pas montré tous les décrochages et tout ça, parce que sinon la vidéo sera un peu trop longue, mais vous pouvez vous faire des atterrissages et des landings super courts. Là, on prend notre temps, on est tranquille. Paysage un peu extérieur. Et on arrive tranquillement, tout doux. Hein. Alors, on arrive face à la piste. L'avion est assez facile. Hein. Assez facile, il n'y a jamais rien de facile. Il faut faire toujours attention aux atterrissages. Donc, je vous rappelle, les flaps vont se rétracter tout seuls et les ballasts vont revenir donc sous l'avion. Il est équipé de cette fonction.
En vitesse d'approche, enfin vitesse d'atterrissage dans les 60 nœuds à peu près. Hein. Voilà, donc nous avons atterri complètement court, voyez-vous. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut constater que les ballasts sont revenus, les flaps se sont rétractés. Voilà mes amis, après on peut parquer donc l'avion un petit peu n'importe où. Hein. Vous voyez, tout est revenu à sa place. Oula, vous voyez, dès que vous mettez un petit peu de gaz, c'est quand même assez puissant. Hein. Allez, là on va mettre nos freins. Voilà mes amis. Donc régulier, extrail landing, shoot down aircraft. Donc water rudder as requested, runway cleared. Voilà, donc ça c'est l'ancre qui est levée. Phare d'atterrissage désactivé, stromboscope désactivé, strobe, les beacons nav. Voilà, taxi to park. Ok, on est bon. Alors, tout ce qui est navigation, tout ça, on met tout ça sur off. Voilà. Ok. Transpondeur tout sur off. Avionique, on met tout sur off. Snooze, pressed. Ok. Voilà, pourquoi j'ai ici que ça se met, j'en sais absolument rien. C'est con. Voilà mes amis, les avioniques, la batterie. Donc, on met tout ça sur off. On va mettre notre sécurité. Voilà, tout ça c'est arrêté, très bien. La fuel valve, les propulsions, tac. Et voilà, donc la fuel valve elle est close et les covers set. Alors, ici. Voilà mes amis, écoutez, c'est ma conclusion, c'est la fin du vol avec ce petit avion, donc ce Monster. Le développeur a fait quelque chose de très très bien, je vous invite à lire son histoire complète parce que j'ai pas voulu passer une éternité là-dessus. Donc avec ce petit avion, il est très pratique, il est très cool, le développeur a vraiment fait ça aux petits oignons, j'adore, pour 4,90 € version 2 mes amis. C'est super cool, c'est super bien. J'aime beaucoup donc ce style d'avion. Oh là, attendez, je vais sortir de là, voilà. Qui est fait avec de la récup et puis un très bon développeur qui l'a mis en service donc pour MFS 2020. Je vous remercie de m'avoir visionné, messieurs, dames. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Prochaine vidéo avec le H160 et après le fameux 777. J'ai laissé passer moult vidéos avant de faire la vidéo donc sur le 777. À très bientôt mes amis. Et je vous laisse. Salut, salut, salut.